Hola chicos. Hey, what's up guys, j'espère que vous allez bien, vous avez intérêt à bien aller. J'espère que ce confinement se passe pour le mieux pour vous et votre famille, vos proches, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui je reviens pour vous parler d'une chose, un mot, des mots, mais surtout un mot, très important on va dire dans l'histoire des Noirs, enfin... Parce que ce mot qui à la base était très négatif a été tourné en quelque chose, pas de positif mais en quelque chose que les gens ont revendiqué et ont rendu plus fort. J'ai envie de dire. Et là, comme ça, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, donc ne bougez pas. Je vais tout vous expliquer. Aujourd'hui, je vais vous parler du El Famoso N-word. Le N-word, c'est donc l'appellation qu'on donne au mot qui est très sensible, très fragile. J'ai pas envie de le dire, mais c'est bip gros. Bref, de toute façon, je vais tout écrire. Donc, de ce mot-là, et puis aussi de tout ce qui en a découlé. C'est bizarre de dire ça comme ça. Mais en gros, donc il y a nigger pour en anglais. En français, c'est négro, nègre, négresse. Et après, pour l'équivalent de nigger, il n'y a pas vraiment... Mais... En fait, quand tu veux dire nigger, tu dis nigger aussi en français finalement, mais c'est pas un terme qu'en France les gens utilisent énormément, enfin du moins de ce que je vois et de ce que je sais. Voilà. Donc déjà, il faut savoir que le mot nègre, nigger, a toujours été utilisé péjorativement. Genre, quand il a été créé, il a toujours été utilisé péjorativement, notamment pendant l'esclavage bien évidemment. Donc c'était un mot que les maîtres blancs qui possédaient des esclaves noirs utilisaient pour parler des noirs ou pour leur parler tout simplement. Ils disaient « Hey, nigger !» Enfin, pas avec les sourires, ils disaient « Nigger !» Alors les gens étaient... Bah, vous imaginez bien ce que je veux dire. Donc à la base, négro, c'est le mot espagnol pour parler de la couleur noire, sans aucune connotation, à la base. Je tiens bien à appuyer sur « à la base ». Et malheureusement, il a été désigné avec le temps pour désigner les noirs dans plusieurs langues, dont l'anglais aussi. En français, donc il a été traduit par nègre, négresse au féminin, qui a été couramment utilisé jusqu'au XXe siècle pour désigner les noirs. Après, avec le temps, par la popularité qu'il avait, et pour un peu le détourner mais toujours dire la même chose, il y a eu négro. Donc en fait, le mot nègre, il a lui-même pris en fait tout simplement une dérivée raciste et violente et insultante dans de nombreuses langues en fait. Ça s'est vraiment popularisé d'une manière négative, notamment le français, l'anglais ou encore l'italien. A continué d'exister dans le langage courant, donc le langage qu'on parle tous les jours, le langage quotidien. Vous savez, il y a notamment eu un scandale. Barack Obama avait en fait prononcé le mot nigger dans une interview radio en 2015. C'était revenu en fait sur l'attentat de Charleston. En fait, il disait que il avait constaté que l'héritage esclavagiste et raciste est resté dans l'ADN américain en fait. Il y avait autant d'Américains qui continuaient à l'être en fait, à poursuivre ce qu'il faisait. Et en fait, il a dit s'abstenir par politesse de dire nigger en public. Il ne suffit pas de se débarrasser d'un mal de 300 ans. Et c'est ce qu'il a dit. Et ça fait énormément scandale en fait. Notamment la NAACP, donc c'est la principale organisation de défense des droits des Noirs, a complètement déploré la sortie présidentielle. L'organisation, la NAACP, ça fait déjà un moment qu'elle est contre l'utilisation de ce terme tout simplement. Importe dans quoi, chansons, musique, entre noirs, pas entre noirs, tout partout. En fait, symboliquement, elle avait enterré le N-word lors de fausses funérailles à Détroit. En juillet 2007, elle dit qu'elle rêve de l'éradiquer, et notamment dans le dictionnaire, parce que oui, il faut savoir que c'est dans le dictionnaire forcément. L'organisation voudrait qu'elle disparaisse de partout, tout simplement. En fait, si ce mot, il est si difficile à écrire ou encore à dire aux États-Unis, même pour le dénoncer, pour vous dire, et c'est parce qu'en fait, il est tellement accompagné de violence, de souffrance, d'insultes, d'injures, de méchanceté, de haine, de mal en fait, de coups de fouet, de lynchage public. C'est l'expression lyncher sur la place publique, finalement, oui, il prend tout son sens ici. Mais les lynchages avant, c'était carrément, on tuait, on brûlait des noirs, on les mettait dans la rue, les gens venaient regarder le festin, on les brûlait, on les insultait, on les crachait dessus, et personne ne faisait rien parce que c'était totalement accepté. De torture, et ça, que ce soit les femmes, les enfants ou les hommes, c'est tout le monde qui prenait pour son grade quand t'étais noir avant. Et donc moi, j'aimerais que vous compreniez une chose. En fait, de son passé que je vous ai donc expliqué, c'est un terme qui ne peut être utilisé que par des noirs. C'est malheureusement débattable, je dis malheureusement parce que moi personnellement je suis totalement contre ce mot, peu importe où. Un noir qui dit ça à un non-noir, c'est débattable dans le sens
où bah forcément il va y avoir des noirs qui vont même pas utiliser ce mot, il va y avoir des noirs qui vont accepter seulement ce mot entre noirs, ce qui est totalement normal, et il va y avoir des noirs qui vont être contre utiliser ce mot-là en parlant de quelqu'un de non noir, et ça il y en a beaucoup, donc du coup c'est débattable dans ce sens-là, mais dans tous les cas c'est pas débattable qu'un non noir puisse dire le N-word en fait. Si tu n'as pas de sang noir qui coule dans tes veines, tu ne peux pas le dire en fait. Là c'est plus une question de tu peux, tu ne peux pas. Ouais, vous vous dites mais qui a mis cette règle, qui a mis ceci? En fait c'est par son passé, par son histoire. C'est un mot qui est tellement insultant, qui a tellement un impact fort en fait, que vous pourrez jamais dire ça à un noir si vous êtes non noir librement, calmement. Et pour vous dire même des noirs qui disent ça à d'autres noirs, des fois ces noirs là le prennent mal en fait, parce que c'est un mot qui a trop une forte... qui a une charge en fait historique trop forte. C'est un mot que tu peux pas sortir comme ça. C'est un mot qui a un passé en fait. C'est très douloureux. C'est comme beaucoup de thématiques qui sont liées à la cause noire en fait. Les choses viennent du passé parce que le peuple noir a beaucoup souffert. Je vous apprends rien. C'est des choses que l'on sait, que l'on apprend dans la vie et à l'école. Donc voilà. Même là vous allez vous dire mais c'est assez contradictoire finalement que des noirs peuvent utiliser entre eux. Alors que c'était un mot qui à la base les dégradait, les rabaissait, les mettant en position de sous-homme. Clairement il était là que pour nuire. Et que là bah les gens l'ont pris et l'utilisent entre eux, voilà. Certains noirs lui disent des noms noirs, les noirs entre eux disent tout le temps N-word, 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 voilà. Vous devez vous dire que c'est contradictoire, ce que je comprends totalement, mais bougez pas, je vais vous expliquer. C'est ce qu'on appelle en fait finalement, c'est ce que je disais plutôt, les noirs ont décidé de se le réapproprier, ce mot aussi mauvais, qu'ils avaient le choix en fait finalement entre totalement le supprimer, l'éradiquer même eux de leur langage, ou tout simplement le revendiquer. Et ils ont choisi de le revendiquer. Donc dans la négritude, des auteurs connus ont d'ailleurs réutilisé ce mot pour lui donner en fait de la grandeur en fait. Rendre cette chose-là qui finalement nous rabaissait, nous le prendre et le mettre là en fait finalement, pour nous, entre nous. Donc redéfini, et ils en ont fait un courant littéraire et politique. Ce qu'on appelle finalement la négritude. La négritude, ça revendique tout simplement l'identité noire et sa culture. On peut citer des auteurs très connus comme Aimé Césaire, Léopold Sédar, Jacques Rabé Manadjara, Léon Gontran Damas, Guy Tyrolien, Birago Diop ou encore René Després, qui sont donc des auteurs francophones. Tout simplement, l'utiliser entre noirs, ça porte un terme en fait, ça porte un thème. Dans ce sens-là, c'est en fait tout simplement le retournement du stigmate. Alors, c'est un phénomène sociologique et psychologique qui a un vrai sens en fait. Cette chose-là qui était contre nous et le retourner, le revendiquer et le faire pas en quelque chose de bien, parce que ça reste un terme assez mauvais en soi, mais en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Voilà, c'est plutôt ça. Et là, c'est vraiment mon avis personnel, hein. Donc j'ai dit, j'aime pas ce terme, je le méprise du plus profond de moi. Je l'utilise pas avec mes potes, qu'ils soient noirs ou non noirs. Je l'utilise pas avec ma famille. Enfin, c'est un mot qui me renvoie direct en fait à l'esclavage que certes je n'ai pas vécu, mais que mes ancêtres ont vécu, que des ancêtres tout simplement ont vécu. Ce mot qui a été là pour dégrader, pour rendre bas, pour vraiment montrer que ouais, toi tu es quelqu'un, t'es en dessous, t'es un nigger, genre vraiment c'est un truc de ouf. Et donc ouais, il est pas, pour moi il n'y a pas de contexte qui tienne en plus de ça, il n'y a pas de oui parce que c'est dans une musique je peux le dire, genre il n'y a pas de contexte en fait, il n'y a pas un contexte qui dit que ouais je peux le dire, voilà. Ça peut paraître, pour certains ils vont dire mais c'est bête, c'est juste une musique, je dis pas ça contre quelqu'un, je dis pas ça pour manquer de respect. Ok, oui, certes, on le sait, c'est comme un blackface finalement, mais c'est quelque chose d'irrespectueux parce que ça nous renvoie à des choses horribles du passé en fait. C'est des choses qu'on peut pas se permettre de laisser passer, voilà. Quelqu'un, si t'es non noir et que tu dis le N-word dans une musique, les gens vont te catch up. Il n'y aura pas à se demander pourquoi en fait. Si c'est du manque de respect, ça peut blesser les gens. Donc que ce soit dans des musiques, encore une fois je me répète, les films où les réalisateurs laissent les non-noirs le dire, ça j'ai envie de dire... Et en général, c'est parce que le film, le synopsis, donc le contexte du film est dans le passé. Donc forcément, on est un peu obligé d'utiliser le N-word. Enfin, on va pas dire yo, N-word, non. On va dire le N-word finalement tel qu'il est. Ça peut être relou, mais finalement, c'est plus pour illustrer en fait ce que des gens ont vécu dans le passé, pour rendre la chose réelle plutôt que bah un peu fake quoi. Donc à la limite ici c'est compréhensible, mais c'est pas des acteurs qui vont créer dans des musiques ou qui vont créer, non, ils le créent pour rendre une certaine crédibilité à l'histoire. Enfin c'est plus une nécessité on va dire. Et oui, c'est pas parce que vos potes noirs vous disent ouais, ils vous autorisent, ouais vas-y dis-le mon négro, dis-le, vas-y t'inquiète, que tu sois blanc, noir, tout ce que tu veux, tu le dis, je m'en fous. C'est pas parce que vos potes noirs le font que vous devez le faire, ou même le faire aux autres, ou même vous donner le droit. Parce que c'est aussi de là où vient l'évolution, où on évolue, c'est quand tout le monde comprend et tout le monde fait l'effort. Si tu sais dans ta vie qu'il faut pas dire le N-word parce que tu as la couleur de peau, je sais pas, blanche,
Si tu le sais, mais que parce que ton pote noir t'autorise, tu le fais quand même, c'est comme ça qu'on n'évoluera pas en fait. Tu dis oui mais c'est entre nous, c'est un délire, c'est rien, c'est mon gars, ok, mais ça a une portée trop importante pour que tu puisses t'autoriser de le dire. En plus j'ai envie de dire c'est un mot, genre c'est un mot, genre je dis pas ça dans le sens où, bah non parce que j'ai envie de vous expliquer l'histoire derrière tout ce mot qui est très voilà, très triste, mais je veux dire c'est un mot, genre ça va pas vous tuer de ne pas le dire, enfin je veux dire c'est pas bonjour, tu le dis pas souvent, tu le dis pas tout le temps, dans une musique tu peux le skip, tu peux le remplacer par un mot qui a la même sonorité, je sais pas, c'est même pas une question de oui ça nous fait plaisir, non c'est plus une question, c'est du respect en fait à avoir, c'est quelque chose qui est très important, qui est impactant et qu'il faut comprendre et qu'il faut faire l'effort de tous accepter en fait. Je sais que pour certains c'est frustrant qu'ils se disent que certains noirs, enfin que les noirs entre eux peuvent l'utiliser et pas nous. Autrement je veux dire c'est chacun son problème, voilà si tu l'utilises, soit, moi personnellement je l'utilise pas, j'aime pas, ok. Mais tu vas pas dire oh bah c'est dommage moi je peux pas l'utiliser, bah écoute mon pote Arthur il l'utilise, c'est un noir il me dit que je peux l'utiliser donc je vais l'utiliser. Bah non c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir sinon on n'avancera pas en fait finalement. C'est comme vos potes qui vous laissent leur faire des blagues racistes. Enfin, je veux dire à un moment donné enfin je sais pas moi je trouve ça totalement débile et je pense qu'il faudrait arrêter. C'est de là où va venir l'évolution finalement et la compréhension de l'importance de ne pas utiliser ce mot en fait je pense, très sincèrement. Dernière chose que je trouve quand même importante, ce sont des mots où en particulier, c'est un mot en fait qui a une portée, qui a un passé très lourd, qui aujourd'hui ne plaira pas en fait, qui demain ne plairait pas, qui dans le passé n'a pas plu et qui ne plairait pas dans le futur non plus en fait. C'est comme ça. Et c'est pour ça que quand des noirs vont vous reprendre, soyez pas en mode oh t'abuses, je rigole, c'est pas contre toi, c'est pas pour être méchant. Finalement c'est comme le blackface, oh ça va, je prends hommage, tatata. Non, faut comprendre quand on vous explique. Après c'est comme tout dans la vie hein. Si vous ne saviez pas et que vous le dites, faut que votre pote, qu'il soit noir ou pas d'ailleurs, hein, on peut tous, c'est comme ça qu'on évolue. En parlant tu vois, en apprenant des choses à chacun, et que genre en mode la personne te reprend violemment, t'as le droit de t'indigner, mais il faut comprendre, c'est vrai, faut prendre sur soi, parce que c'est toujours bien d'apprendre tous les jours, et ça vous évitera plus tard d'être face à une situation où vous direz le N-word, et que vous étiez au courant hein, que c'était un mot assez lourd et tout, et que pourtant vous continuez à l'utiliser, que les gens vous catch up, et après vous allez vous mettre en position de victime. Un jour il faudra comprendre, là je parle vraiment dans le cas où vous savez et vous continuez. Quand vos potes vous reprennent, faites pas genre oh t'abuses, oh t'es too much. Quand les gens vous reprennent, faites pas genre oh vous abusez, oh vous êtes too much. C'est un mot qui a un passé important en fait, c'est un mot qui blesse encore aujourd'hui, c'est un mot qui blessera. En plus moi je vis en France, je parle pas dans le cas de la France parce que voilà, même en général, mais si on tourne le globe et on se retourne aux États-Unis, mais alors vous dites le N-word et vous êtes pas noir, mais vous êtes mort, c'est à dire que y a pas d'issue en fait, y a pas d'issue possible. Je vous dis déjà, il y a certains noirs, entre noirs ils l'utilisent pas, ils aiment pas ce mot, alors vous croyez vraiment que les gens en général vont laisser des non-noirs venir l'utiliser et leur manquer de respect comme ça? Et quand bien même, je répète, hein, vos potes vous laissent le dire, vos potes noirs vous laissent le dire entre vous, vous n'êtes pas forcés de le dire non plus. Et oui, ok, c'est des délires, et oui, ok, on rigole, et oui, ok, on sait que c'est rien. Mais c'est comme ça, voilà. Les mots, certains mots, hein, comme celui-ci, ont une importance et ont un passé, et ont de la souffrance derrière eux. Et c'est triste, peut-être, mais c'est un mot qui aujourd'hui est vraiment à bannir. C'est comme la NAACP qui veut le bannir depuis longtemps de partout, pour que vraiment on l'utilise pas. Des noirs qui sont contre ça, tu vois, parce qu'ils sont pour le truc, bah, notamment par rapport à la négritude. Les auteurs qui l'ont utilisé, ils l'ont rendu plus fort, voilà. C'est un débat, je pense, qui sera jamais, on va dire, résolu. Parce que bah finalement il y aura toujours des noirs qui voudront l'utiliser entre eux. Il y a toujours des noirs qui voudront pas l'utiliser entre eux. Enfin donc ça c'est plus un choix. Bah, je parle vraiment en tant que noir. En tant que noir la règle est simple, tu ne le dis pas. Et je dis pas ça en mode je vous crie dessus ou quoi, hein, je vous dis ça parce que vraiment c'est plus préventif aussi pour que vous-même vous soyez au courant, que vous appreniez des choses, que vous faites attention la prochaine fois. Que ouais, même dans une musique ça peut être dégradant, ouais, et que les gens abusent pas quand ils vous reprennent pour ça. Et c'est vraiment important que vous compreniez la portée qu'a ce mot aujourd'hui. Et pour faire évoluer la société, tout simplement, il faut en apprendre et progressivement essayer de faire des efforts au niveau de ça. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai essayé de faire assez court. Encore plein de choses à dire, c'est très intéressant. Hein. Mais je vais pas faire une vidéo trop longue pour ça. J'espère juste que vous avez compris le propos, voilà. J'espère que bah ça changera dans vos têtes, que vous comprendrez mieux et qu'on évoluera tous ensemble. En tout cas, moi je fais de très gros bisous. J'espère que ce confinement se passera encore bien pour vous. Je vous envoie toute ma force, tout mon amour, tout mon bonheur. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. Moi je vous dis à très vite, j'espère. Portez-vous bien. Love you!